Monsieur le curé, donnez du goût à nos célébrations. Actualiser le message divin plus à la portée de tous et en interprétant notre vie actuelle. Donnez des clés pour améliorer notre façon de vivre. Être plus connecté au monde actuel. Adaptez votre message aux enfants. Mettre la famille au centre de la vie de l'Église en valorisant celle-ci comme lieu de vie de la foi. Prendre un moment pendant la célébration pour que la parole de Dieu soit adaptée aux différentes catégories de personnes, adultes, enfants. Peut-être une célébration plus interactive, plus participative. Et enfin, diversifier les canaux de transmission de la parole. Je voulais encore vous signaler, Monsieur l'abbé Varlons, que les enfants ont fait un message de bienvenue, les enfants de la confirmation pour vous, et qu'ils ont accompagné ça d'un petit mot d'accueil. Merci. Je crois même qu'on peut déjà les applaudir. Les enfants, ceux qui ont organisé la célébration. Je vais essayer de m'en sortir avec ces micros. Je sens qu'on mettra quelque chose au budget. Enfin non, ça, voilà. Tout d'abord, j'ai prévu un long discours. C'est le moment de la célébration où je peux un peu parler. Et j'avais envie, pour commencer, de vous remercier. Vous remercier chacun d'être là, présent aujourd'hui. Remercier ceux qui ont plus pris en main cette célébration, car, je vous l'avoue, je n'ai rien fait. Absolument rien. Je découvre un peu tout et c'est la première fois que j'entends la chorale. Merci en tout cas pour l'avoir répété, car il y a eu des répétitions derrière ce que vous avez pu faire aujourd'hui. Merci aux catéchistes d'avoir animé et accompagné les enfants. Merci ceux qui se sont occupés de l'ornementation de l'Église. Merci aux personnes qui ont relayé l'invitation. Et voilà, et je vais arrêter les merci parce qu'il y en aurait tellement. Je vous dis merci à tous. Voilà déjà maintenant, je parviens encore à les compter, 21 jours que je suis ici dans l'entité de Gerpine. Et je me dis que tant que je sais les compter, ça veut dire que je suis nouveau. Dès le jour où je ne parviendrai plus à les compter, je dirai que je suis le curé de Gerpine, et non pas le nouveau curé de Gerpine. J'ai pu pendant mes 21 jours me faire stagiaire, comme il a été dit par Brigitte, pour ouvrir la célébration, stagiaire des Gerpinois, afin de découvrir comment l'on vit par ici. Et je me suis mis à l'école alors de certains René Clocher, et je les remercie même de m'avoir piloté pendant une journée dans leur clocher, d'avoir pu rencontrer des personnes, de m'avoir fait une liste afin de ne pas être trop perdu en y arrivant dans leur village. Ça m'a permis de découvrir à quel point les marches ici sont importantes, non seulement parce qu'elles rassemblent des gens, et ce depuis plusieurs générations, mais aussi parce que j'ai pu ressentir qu'au sein des villages, c'est là le ciment qui unit, qui permet de porter quelque chose ensemble. Et la vie associative est fortement développée dans chacun des villages. L'Église fait donc aussi partie de ce ciment, car les marches n'existent pas sans qu'il y ait un aspect religieux, une relation avec la prière, et donc je me ferai le serviteur de cela. Et j'ai entendu les mots des parents, je tâcherai même d'avoir des paroles adaptées, pas seulement aux enfants, mais je crois aussi aux marcheurs, à toute personne. Et le langage d'aujourd'hui, eh bien je crois que je suis d'aujourd'hui, je ne suis pas du siècle dernier, donc je ferai pour un mieux, mais si à un moment vous me dites « Oh non, vous parlez un peu vieux jeu, puis-je rien à ce que vous dites ?» eh bien, n'hésitez pas à me le dire, à me ramener les pieds sur terre. Je tâcherai en tout cas d'utiliser les technologies actuelles, telles que le rétroprojecteur, le smartphone et les autres câbles qui permettent de les relier, de les rendre publics. Je tâcherai de les utiliser au mieux.
pense savoir le faire. Alors, après, pour me présenter, je me suis dit que j'allais employer un objet. Je l'ai dans la poche, il est donc pas trop grand. Il semblerait que je peux ressembler à ceci. Vous voyez tous, c'est pas trop grand, mais lorsque l'on me demande un objet, eh bien je serai un couteau suisse. J'ai des talents, comme chacun de vous d'ailleurs, et on peut dire que ces talents, ils sont assez diversifiés. Et j'aime en apprendre même des nouveaux. Ici, sur ce canif par exemple, il y a un objet, c'est celui-ci. Je ne sais toujours pas à quoi il sert. Donc j'ai peut-être aussi des talents dont je ne sais pas à quoi ils servent. Mais peut-être que, au fur et à mesure de mon existence, je me dirais, ben, tiens, c'est bien pratique, il y a un trou là au milieu, peut-être qu'en fait ce serait pour passer un fil à travers, enfin voilà, je découvrirai un jour. Donc, des talents, ils viennent au bon moment, mais je ne cherche jamais l'excellence. Je ne vais pas pousser mon talent jusqu'au sommet. J'aime bien faire des acrobaties, mais je ne vais pas encore... Je ne vise pas d'arriver à marcher sur un fil entre le clocher de Gerbine et la cure. Je me contente simplement de rester à 30 cm du sol sur le fil. Voilà. Vous m'aiderez, je pense, à développer mes talents. Parmi ceux que j'ai pu découvrir lorsque j'ai vécu mon ministère à Frane, c'est celui du théâtre. Je n'en faisais pas avant d'être nommé là-bas. Et puis un beau jour, j'ai dit à une célébration, est-ce que parmi vous, il y en a qui aimeraient faire du théâtre et qui seraient disponibles pour répéter? Et là-bas, ce jour-là, il y a eu 5 mains qui se sont levées. Et c'est ainsi qu'est née une troupe de théâtre. Ils m'ont aidé à découvrir ce talent que j'avais en moi-même. Et d'ailleurs, vous avez pu voir sur votre chaise, c'est là de mes premières activités que je lance. J'ai appris qu'en principe, il y avait une revue. Michel peut-être pourra m'en parler. Elle était prévue en fin novembre, début décembre. Il semblerait qu'elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Elle sera un peu plus tard. Alors ça tombe bien. Moi, j'avais prévu de le faire justement le 1er décembre. C'était exactement ce jour-là qu'elle devait avoir lieu. Je vais faire une représentation qui s'appelle « À table ». C'est la pièce qui est en cours actuellement avec le K-Théâtre, cette troupe donc, que j'ai pu voir naître à Frane et avec qui je circule dans le diocèse. Cette pièce se terminera en janvier et donc j'espère que la troupe continuera par là-bas. Il y en a d'ailleurs qui sont ici dans l'Assemblée. Ils se feront connaître en disant « Je suis membre du K-Théâtre ». Il y a un des acteurs, je lui ai dit d'arriver habillé en poulet, mais il a refusé, mais au moins vous l'auriez reconnu. Vous cherchez quelqu'un qui a le physique d'être habillé en poulet. Voilà. Là-dessus, je vais terminer, je crois que j'ai été assez long. Mais si certains parmi vous, je lance des appels comme ça, je me mets à votre service, vous avez dit, vous m'acceptez, mais j'ai aussi envie que vous puissiez être aussi. S'il y en a qui veulent faire du théâtre, je suis prêt à relancer une troupe. S'il y en a parmi les enfants qui aimeraient bien être acolytes, je suis presque sûr que Sacha pourra les écoler. C'est une façon de prendre part aux célébrations. Et moi, dans mon enfance, c'est ce qui m'a permis de mieux comprendre ce qui se passait à la messe. Et même, ça m'occupait. C'était chouette, je faisais ça avec un copain, ça me permettait de le voir. S'il y en a qui ont envie de partir à Lourdes l'été prochain, je pense que je vais faire ça. Et voilà, et toutes les petites mains, tous les services. N'hésitez pas à vous manifester et à m'aider à vous connaître. Et c'est déjà bien commencé. Merci à vous. Monsieur le doyen principal, cher prêtre, monsieur le curé, bienvenue de tout cœur sur cette terre de Gerbine qui se trouve aujourd'hui sur votre chemin.
ce chemin particulier d'un engagement au service des autres que vous avez choisi solennellement de parcourir, voilà 10 ans, si j'ai bien compris. Permettez-moi tout d'abord de saluer collectivement et au nom de l'administration communale tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui nombreux autour de vous, prêtres, fidèles et amis, et tout particulièrement M. le doyen Lizy, avec qui nous avons vécu une journée exceptionnelle le 6 mai 2007 lors de l'ouverture du reliquaire de Sainte-Rolande. Votre présence à tous me paraît particulièrement importante dans sa symbolique. Elle nous rappelle que même si aujourd'hui nous ouvrons une nouvelle page de nos vies paroissiales, ce n'est finalement qu'un nouveau chapitre qui s'ouvre sur le socle de la longue histoire de nos villages respectifs. Monsieur le curé, je pense que le plus important message que chacun des mandataires gerpinois aurait l'intention de délivrer aujourd'hui, c'est de vous assurer évidemment de tout le plaisir que nous avons de vous accueillir, mais aussi et surtout toute la volonté que nous avons de vous accompagner au service de nos habitants, en estimant à sa juste valeur tout ce que vous pourrez apporter à chacune et à chacun d'entre eux. Vous arrivez dans une commune vivante et accueillante, une commune à la fois rurale, on peut même y élever des lapins et des chèvres, donc une commune rurale mais aussi résidentielle, avec des villages de sensibilités différentes. Vous apprécierez petit à petit la diversité, le dynamisme de ces nombreuses associations et la générosité précieuse de ses membres. Vous rejoignez donc aujourd'hui une entité de 10 villages, une communauté humaine si proche mais si différente à la fois. Ce sont 6 anciennes communes réunies lors de la fusion de 1977, pétries chacune par leur histoire propre et leurs attitudes, présentant chacune sa personnalité et son tempérament. Notre commune, c'est actuellement 12 700 habitants qui se répartissent entre anciens de souche et de nombreux nouveaux arrivants d'origine et de mentalités extrêmement diverses. Mais vos nouvelles paroisses ont une histoire, marquée depuis le 8e siècle par la mort sur leur terre de Rolande, une fille de Didier, roi des Lombards, que la population de notre communauté a honoré particulièrement en 2003 pour le 900e anniversaire de la reconnaissance de sa sainteté et en 1999 pour le 400e anniversaire de sa chasse reliquaire. Cette histoire et cette dévotion, ainsi que le folklore qui a évolué au fil des siècles autour de notre sainte locale, est un des liens les plus importants qui unit notre population. Nous espérons que vous serez compréhensifs et sensibles à notre attachement à notre sainte locale et à notre folklore qui est maintenant reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis décembre 2012. Monsieur le curé, sur notre population, certains vous attendent avec grande conviction et certainement une réelle joie de trouver un jeune pasteur. D'autres avec seulement de l'intérêt. D'autres encore avec de la simple curiosité. Et un grand nombre aussi, sans doute, avec une grande indifférence. Mais ceux qui sont aujourd'hui réunis dans cette église savent que de plus en plus d'hommes et de femmes, de jeunes surtout, ont besoin d'un autre horizon, d'un autre point d'ancrage que ceux que l'on leur offre pas, ou qu'ils se sont créés. Aussi, monsieur l'abbé, monsieur le curé, au nom de nos plus petits qui ouvrent leur esprit à une vie toute neuve et qui savent encore sourire aux étoiles, je vous souhaite la bienvenue. Au nom de nos jeunes qui cherchent leur voie au milieu des fausses idoles et d'un monde aux portes verrouillées, je vous souhaite la bienvenue. Au nom de tous ceux qui sont dans la difficulté et la peine et qui cherchent un sens à leur vie, je vous souhaite la bienvenue. Au nom de tous les élus de notre commune qui mettent au cœur de leur engagement la volonté de servir au mieux l'intérêt général, je vous souhaite la bienvenue. Au nom de tous ceux qui sont arrivés à l'automne de leur vie et qui ont besoin d'un dernier réconfort et d'un ultime espoir, je vous souhaite la bienvenue. Au nom de tous, jeunes et plus anciens, réunis dans nos familles ou isolés par les difficultés de la vie, je vous remercie de nous avoir rejoints sur les terres de nos villages. Et tout en sachant que bien des épreuves ne manqueront pas de vous rejoindre, nous vous souhaitons de tout cœur beaucoup de satisfaction dans votre nouveau magistère.
Il y a 6 semaines de cela, je prenais la parole dans les mêmes conditions, au nom des fabriques d'église de notre unité pastorale, afin de remercier l'abbé Lallemand pour les 13 années qu'il nous avait consacrées. Me voici aujourd'hui appelé à accueillir son successeur, à vous accueillir. Je ne vous cacherai pas, monsieur le curé, que l'annonce de votre arrivée a fait se succéder chez nous divers sentiments. Étonnement d'abord, puis questionnement, un peu de crainte sans doute, et enfin, nous le voulons, de l'enthousiasme. Étonnement et questionnement d'abord. Pourquoi le diocèse nous envoie-t-il un jeune prêtre qui, m'a-t-on dit, à charge de la pastorale des jeunes pour le diocèse? La population de l'entité de Gerpine est l'une des plus âgées des entités wallonnes, et on se serait attendu à un curé d'un âge plus proche de la moyenne gerpinoise. Mais voilà, Gerpine, c'est aussi une entité dans laquelle sont implantées 3 institutions d'enseignement libre. L'Institut Notre-Dame de l'Orval, le Collège Saint-Augustin, Gerpine, et l'École Notre-Dame de la Providence à Caux. Ajoutons à cela les 4 écoles communales, la Haute École Louvain en Hainaut, les unités scouts de Gerpine, de Jeux-Orval, de Joncret. Et voici que l'entité peuplée de vieux foisonne en fait de centaines de jeunes. Ils ne sont pas tous gerpinois, peu importe. Paraphrasant les actes des apôtres, on dira gerpinois, nalinois, habitants de Walcourt, de Châtelet ou des environs, ils ont tous droit à entendre dans leur langage de jeunes proclamer les merveilles de Dieu. Oui, si vraiment les jeunes constituent vos ouailles préférées, il y a ici à Gerpine un fameux défi à relever. Je parlais en commençant mon intervention d'un peu de crainte également lorsque nous avons appris votre nomination. Car il ne faut pas se leurrer, votre arrivée avec votre jeunesse et votre personnalité vont sans doute bousculer quelque peu nos routines et nos habitudes installées de longue date. Mais soyez sûrs que mes collègues présidents de fabrique et leurs équipes feront tout leur possible pour que nos églises, vos églises, soient accueillantes à tout public. Revoir nos églises et nos célébrations davantage fréquentées est un but que nous aimerions vous aider à atteindre. Oui, nous voulons partager votre enthousiasme et avec vous faire de nos églises des lieux de rencontre, de convivialité, de partage, où se côtoient plusieurs générations à la découverte du même Dieu d'amour. Monsieur le curé Philippe, soyez le bienvenu chez nous. Philippe et vous, chers paroissiens, je vais reprendre une devise latine de la ville de Tours, où j'ai vécu sur les méandres de la Loire, ce fleuve magnifique. Rassurez-vous tous, paroissiens et notre cher curé, je dirais la devise non recuso laborem. Nous ne refuserons pas le travail, j'en dirai pas plus. Merci Gérard. Car en effet, pour succéder à l'abbé Lallemand, je ne suis pas seul, nous sommes à 3. J'ai 2 vicaires, non. J'étais vicaire, je définis leur fonction comme étant irresponsables. J'ai 2 irresponsables avec moi, l'abbé Auguste et le père Gérard, qui seront donc aussi au service ici des communautés de l'entité de Gerpine. Et je vous invite encore à une mission, c'est de prier. Prier pour moi, c'est peut-être égoïste, mais tant pis. Mais alors aussi prier les uns pour les autres. Portez-vous et cheminons ensemble. Il y a un chant que la chorale avant la bénédiction et l'envoi final, la chorale va chanter le chant de sortie. Et puis vous êtes tous invités au verre de l'amitié qui sera donné au fond de l'église.